Les Écritures nous disent que nous sommes tous confrontés à des tentations. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Cela nous encourage peut-être un peu, car nous avons souvent l'impression que le monde nous affecte seul et que les autres sont à l'abri des tentations. On nous dit que le Christ a également été tenté, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. D'où viennent donc ces tentations? Tout d'abord, elles ne viennent pas de Dieu, bien qu'il les permette. Jacques 1, 13 dit « Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. » Dans le premier chapitre de Job, nous voyons que Dieu a permis à Satan de tenter Job, mais avec des restrictions. Satan rôde sur la terre comme un lion cherchant des gens à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Le verset 9 nous dit de lui résister, sachant que d'autres chrétiens subissent également ses attaques. Ces passages nous permettent de savoir que les tentations viennent de Satan. Nous voyons dans Jacques 1, 14 que la tentation provient également de nous. Nous sommes tentés lorsque nous sommes entraînés et amorcés par nos propres convoitises. Nous nous permettons d'avoir certaines pensées, nous nous permettons d'aller à des endroits où nous ne devrions pas aller, et prenons des décisions basées sur nos convoitises qui nous conduisent à la tentation. Comment alors résister aux tentations? Tout d'abord, nous devons revenir à l'exemple de Jésus tenté dans le désert par Satan, dans Matthieu 4, 1, 11. À chacune des tentations de Satan, la même réponse fut donnée. Il est écrit, suivi de l'Écriture, si le Fils de Dieu a utilisé la parole de Dieu pour mettre fin aux tentations, ce qui fonctionne, comme nous le savons, car après 3 tentatives infructueuses, le diable le quitta, comme il est écrit dans le verset 11 de Matthieu 4, 1. À combien plus forte raison devons-nous l'utiliser pour résister à nos propres tentations? Tous nos efforts pour résister seront faibles et inefficaces s'ils ne sont pas alimentés par le Saint-Esprit, par la lecture, l'étude et la méditation constante de la parole. De cette façon, nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Il n'y a pas d'autre arme contre la tentation que l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Colossiens 3, 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Si nos esprits sont remplis des dernières émissions de télévision, de musique et de tout ce que la culture a à offrir, nous serons bombardés de messages et d'images qui mèneront inévitablement à des convoitises pécheresses. Mais si nos esprits sont remplis de la majesté et de la sainteté de Dieu, de l'amour et de la compassion de Christ, et de l'éclat de ces deux éléments reflétés dans sa parole parfaite, nous constaterons que notre intérêt pour les convoitises du monde diminue et disparaît. Mais sans l'influence de la parole sur nos esprits, nous sommes ouverts à tout ce que Satan veut nous lancer. Voilà donc le seul moyen de garder nos cœurs et nos esprits afin de nous éloigner des sources de tentation. Souvenez-vous des paroles du Christ à ses disciples dans le jardin, la nuit de sa trahison. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. La plupart des chrétiens ne voudraient pas ouvertement se jeter dans le péché. Mais nous ne pouvons pas résister à y tomber parce que notre chair n'est pas assez forte pour résister. Nous nous plaçons dans des situations où remplissons notre esprit de passion charnelle et cela nous conduit au péché. Nous devons renouveler notre façon de penser. Comme il nous est dit dans Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne devons plus penser comme le monde pense, ou marcher de la même manière que le monde marche. Proverbe 4, 14, 15 nous dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'engage pas dans la voie des hommes mauvais. Éloigne-toi de lui, ne passe pas, détourne-toi de lui et passe outre. » Nous devons éviter le chemin du monde qui nous conduit à la tentation parce que notre chair est faible. Nous sommes facilement portés par nos propres convoitises. Matthieu 5, 29 donne d'excellents conseils. Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'être jeté tout entier dans la géhenne. Cela semble grave. Le péché est grave. Jésus ne dit pas que nous devons littéralement enlever des parties du corps. L'ablation de l'œil est une mesure drastique. Et Jésus nous enseigne que si nécessaire, une mesure drastique doit être prise pour éviter le péché.